Bonjour à tous, cette émission est consacrée à la notation environnementale des produits cosmétiques. À l'heure où 17 millions de consommateurs utilisent une application pour scanner la composition des produits cosmétiques, 74% d'entre eux aimeraient avoir plus d'informations sur l'impact environnemental et sociétal des produits qu'ils achètent. À l'instar du Nutri-Score, l'étiquetage environnemental est donc un enjeu d'évolution fort pour les cosmétiques. Avec la loi AGEC et la loi Climat et Résilience, les secteurs du textile et de l'habillement seront les premiers concernés, mais ce n'est qu'une question de temps pour que les cosmétiques y soient soumis. Ce premier épisode de Cosmet TV est consacré à l'une des méthodes développées par les industriels, la méthode du Green Impact Index. Le Green Impact Index a été développé par le groupe Pierre Fabre en 2021 afin de mesurer, améliorer et indiquer les impacts environnementaux et sociétaux des produits cosmétiques de la marque. Cette méthodologie a été validée et cautionnée par l'AFNOR Certification qui mène chaque année un audit afin de vérifier et garantir la justesse des cotations. La méthodologie est basée sur l'analyse du cycle de vie au travers de 6 grandes étapes. Pierre Fabre a décidé d'exclure l'impact de l'usage des produits de sa méthode pour les raisons que nous explique Séverine Roulet-Furnemont de la Green Mission Pierre Fabre lors de la journée d'échange scientifique et technique de Cosmed. Quand on prend la phase d'utilisation dans une ACV, on obtient ce type de résultat. On voit qu'il y a une prépondérance, que ce soit sur l'effet de serre ou sur la consommation en eau, de cette phase d'utilisation par le consommateur, puisque c'est environ 80% de l'impact pour l'effet de serre et 97% pour la consommation en eau. Ce qui fait que dans un ACV produit rincé, cette phase d'utilisation, elle vient complètement écraser les résultats d'ACV. Et finalement, ça va être le comportement sous la douche qui fait varier la note d'ACV. Au total, 20 critères sont passés au crible pour attribuer au produit un score A, B, C ou D. 14 indicateurs environnementaux représentent 2/3 de la note finale et 6 indicateurs sociaux représentent 1/3 de la note finale. Un score de A ou B signifie que le produit peut être considéré comme étant éco-socio-conçu. Pour Pierre Fabre, il s'agit autant d'un outil d'amélioration continue de l'éco-conception que d'un outil de scoring. La mesure des critères permet d'identifier précisément des axes de progression et de tout mettre en œuvre pour améliorer en priorité l'éco-socio-conception des produits notés C ou D. Aujourd'hui, le Green Impact Index s'oriente vers une méthode collective. À l'origine, 6 entreprises ont constitué un groupe de travail avec pour ambition la rédaction d'une AFNOR Spec. Ce sont aujourd'hui 25 entreprises, marques, fournisseurs d'ingrédients, bureaux d'études, universités et associations professionnelles qui sont membres de ce groupe de travail avec pour objectif de légitimer la méthode et de disposer d'un document de référence en moins d'1 an pour avril 2023. Interrogeons Séverine Roulet-Furnemont pour savoir pourquoi aller vers un Green Impact Index collectif et en quoi se distingue-t-il du Green Impact Index Pierre Fabre. On est sur un G2I collectif parce que c'est le consommateur qui le demande. Il ne veut pas en fait plusieurs notations. Il veut pouvoir comparer les produits dans une même marque, mais entre plusieurs marques également. Ensuite, j'aime l'adage africain. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Parce que finalement, ce G2I collectif, ça va être la mise en commun de plusieurs méthodes de différentes entreprises, différentes organisations. Ça va vraiment renforcer cette méthodologie sur la base de critères qui seront communs et partagés. Pourquoi une AFNOR Spec? Alors, depuis le départ, nous avons recherché autour du Green Impact Index en fait une caution extérieure pour garantir la robustesse de la méthode. C'était finalement une suite logique. Et pourquoi l'AFNOR Spec? Parce que c'est un processus très démocratique. Il est ouvert à toutes les parties prenantes qui souhaitent participer. Et finalement, on espère que ce sont les bases posées pour une future norme internationale. Quels seront les avantages pour les entreprises? Alors, les avantages, déjà, c'est qu'elles peuvent participer à un coût qui est accessible, voire gratuit en fonction de leur taille. C'est un outil aussi qui a été pensé pour être applicable par le plus grand nombre et notamment les entreprises de plus petite taille.
elles sont complètement partie prenante dans le processus, elles testent la méthode et nous tenons compte en fait de leurs recommandations sur les facilités de mise en œuvre. Donc finalement, je dirais accessibilité aussi bien en termes de coût qu'en termes d'autonomie par rapport à l'utilisation. Et aussi, je rajouterais, quel que soit leur niveau finalement en matière de RSE, cette méthode, ça va leur permettre de s'engager dans une politique de développement durable par le produit, en fait, au travers du Green Impact Index. Merci Séverine pour ces explications. Quelle que soit la méthode, le challenge restera la génération des données environnementales. En effet, il existe peu de données sur les matières premières et un manque des facteurs de caractérisation dans la base commune EcoInvent. Cosmed joue actuellement un rôle prépondérant dans le développement des différentes méthodes et notamment le Green Impact Index afin de mieux informer les entreprises. Pour chacune d'elles, Cosmed sera vigilant à la justesse de la notation environnementale, à l'accessibilité des données et notamment le coût, à l'indépendance des entreprises cosmétiques vis-à-vis du fournisseur des données. Pour toute information, contactez le service Cosmed Environnement. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode des Cosmed TV sur l'affichage environnemental qui présentera une autre méthode en développement.